Léo sentit une main glaciale se poser sur son épaule, et la voix douce mais menaçante de l'homme résonna à ses oreilles. « Souviens-toi, Léo, chaque succès a un prix. » Il se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Ce rêve n'était pas seulement un produit de son anxiété, il était un rappel, un avertissement. Léo savait qu'il devait trouver un moyen de se libérer de ce pacte avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment faire? Les termes du contrat étaient clairs, et il ne connaissait même pas la nature exacte du prix à payer. Malgré tout, Léo n'était pas prêt à abandonner. Il commença à chercher des solutions, à explorer des pistes qui pourraient l'aider à annuler le pacte. Il consulta des livres sur les pactes et les malédictions, chercha des histoires similaires dans la littérature et les mythes. Chaque petite découverte alimentait son espoir, mais les réponses restaient évasives. Ses recherches l'amenèrent à revisiter la chapelle abandonnée, espérant y trouver des indices ou des réponses. Léo, accompagné de la détermination de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, pénétra à nouveau dans cet endroit sombre et mystérieux. Il fouilla chaque recoin, cherchant des signes, des symboles, quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre et à défaire le pacte. Dans un coin sombre de la chapelle, derrière un autel couvert de poussière, Léo trouva un vieux grimoire. Ses pages jaunies étaient remplies de symboles étranges et de formules anciennes. Avec précaution, il feuilleta le livre, découvrant des récits de pactes similaires, des histoires de personnes ayant vendu leur âme pour le succès, et des méthodes pour tenter de se libérer de ces engagements funestes. Léo savait que la route serait longue et difficile. Mais il était déterminé à se battre, à trouver un moyen de briser le pacte et de reprendre le contrôle de sa vie. Chaque jour, il se sentait un peu plus fort, un peu plus résolu. Les épreuves qu'il avait traversées l'avaient endurci, et il était prêt à affronter les défis à venir. Ainsi, Léo se lança dans une nouvelle quête, non plus de succès et de gloire, mais de rédemption et de liberté. Les premières conséquences négatives de son pacte avaient été un réveil brutal, mais elles l'avaient aussi poussé à se dépasser, à chercher la vérité et à se libérer des chaînes qui le liaient à ce marché infernal. Son isolement social, la pression accumulée et la dégradation de sa santé mentale n'étaient que les prémices de son véritable combat, celui pour retrouver son âme et sa véritable identité. Dites-nous en commentaire de quel pays vous me suivez pour que je vous embrasse. Les premiers signes de l'effondrement de Léo apparurent de manière subtile, presque imperceptible, comme des fissures sur une surface lisse. Mais, au fil du temps, ces fissures s'élargirent, révélant la fragilité de son succès. La descente aux enfers de Léo, marquée par des scandales et des erreurs fatales, se révéla être une chute dramatique de sa popularité, le précipitant vers une révélation amère sur le véritable coût de son pacte. Le premier scandale éclata un matin d'hiver, alors que Léo se préparait pour une journée ordinaire. Les réseaux sociaux, autrefois des alliés dans sa montée fulgurante, se transformèrent en juges implacables.